Il fait doux, la neige n'arrive pas. Seul tombe ce satané crachin. Chaque soir souffle un vent sec, si puissant qu'il m'empêche de respirer. La réponse des fantômes berlinois au silence des vivants. La nuit, les rues se réarrangent de manière quasi imperceptible. La ville chaque matin légèrement différente. Troublée, les oiseaux chantent à l'heure la plus sombre. Au marché de Noël d'Alexanderplatz, je dépense mes dernières pièces dans un tour de grande roue. Je regarde la ville, ses terrains vagues, la quantité impressionnante de grues qui s'élèvent. Berlin, réputée capitale culturelle, a provoqué en moi un oubli de la culture au profit d'un plaisir immédiat et primaire. J'aimerais provoquer la ville en duel, les cris de ces choses que l'on peut dire à d'autres capitales. Mais il n'y a à Berlin rien d'autre à conquérir que soi-même. Demande à la nuit est sorti l'an dernier, en avril 2016. C'est un livre qui retrace 5 années de ma vie à Berlin et qui est basé sur mon journal intime et qui parle essentiellement de ma découverte du monde de la nuit, des clubs, du passage à la musique électronique. Et la musique est vraiment placée au cœur du récit, puisque c'est conçu comme un journal musical où une 60aine de morceaux sont évoqués. C'est une histoire d'amour également, c'est un roman initiatique qui parle du passage à l'âge adulte, d'une certaine révolte quant à la société actuelle et de la manière de s'accorder de certaines choses. Et donc c'est un livre qui est essentiellement sur la perception de la musique, mais aussi sur les états de conscience altérés. La transpiration condensée goutte du plafond jusque dans mon verre. Il ne s'agit d'aller nulle part, seulement d'être. Chacun danse pour soi. C'est ce que Berlin a de plus précieux, ce bel équilibre entre complet anonymat et fête de famille. On se reconnaît, on est dans le même bateau, pas de flirt. Mes doigts, mes jambes tressautent, écrivant en morse un obscur message. Pas de meilleure ville pour écraser l'histoire et déjouer l'ego que ce marécage berlinois où l'énergie humaine prévaut, où tant d'entre nous labourent leurs friches intérieures. Fusion des hémisphères cérébraux et géographiques. Un discours sans mots et sans promesses. Le corps prend entièrement les devants sur l'esprit. Je prends racine dans la perspective que rien n'est stable. La mise en musique de la rage profonde et fertile qui m'habite. Faire s'effondrer le château de cartes. Briser le masque social consolidé durant plus d'une décennie. C'est ainsi que je serai heureuse, ainsi que je deviendrai sérieuse. Moi, mon rôle dans ce projet, c'est d'accompagner Anne-Laure alors qu'elle lit des passages de son livre. Pour ça, je me suis entouré de plusieurs instruments électroniques essentiellement, des synthétiseurs analogiques dans lesquels j'envoie des phrases et qu'ensuite je peux manipuler, ou alors je peux aussi créer des phrases sur le moment. Et tout ça, ça me permet de coller au récit d'Anne-Laure. C'est très enrichissant d'être au service d'un texte comme ça. Ça permet aussi d'utiliser les synthétiseurs d'une façon qui n'est pas forcément conventionnelle, à savoir qu'il y a beaucoup de jeux très live, beaucoup d'improvisation, et que je suis un peu toujours sur le fil. Et c'est cette part de risque qui me plaît aussi. Dans ce petit colisée de la fête, des danseurs souriants maculés de peinture et de paillettes,
Couronnés de fleurs, diadèmes, coiffes d'indiens, oreilles d'animaux, chapeaux haute forme, casquettes de marins, bandeaux hippies, brandissent des sceptres, ombrelles, peluches, parapluies d'enfants en forme de coccinelle, des ballons attachés à leurs poignets, des bouées canards vissés autour de la taille, l'air saturé de bulles et de confettis. Chacun lancé à la conquête de souvenirs inoubliables, nourrissant souvent même l'espoir que sa vie sera profondément changée par le festival, que rien, après le Fusion, ne sera comme avant. Soudain, le ciel s'obscurcit, le vent redouble de force. Il y a chaque année, le vendredi ou samedi soir, un violent orage juste au-dessus du festival, preuve que l'énergie humaine suffit à former un microclimat. Une averse éclate. Alors je la repère. Elle danse comme si elle bougeait à l'envers, par saccades, comme un magnéto qui rembobine. Elle me propose un buvard de LSD et insiste pour le placer directement sous ma langue. Demain est en retard. Autour de moi, tout le monde parle français. Tout le monde parle d'amour, de sexe et de mort. Je surprends sans arrêt des bribes de dialogue d'une honnêteté insensée. Nous connectons sur un plan parallèle. Établissons une carte d'accès à un pays à la fois imaginaire et bien plus authentique. Un monde immémorial commun à tous. Un oubli total de la peur et de la honte. Une vague de bonheur et de gratitude qui m'envahira au quotidien. Impossible de redevenir égoïste. Impossible de me sentir à nouveau déconnectée.